Quel talent spécial finance et gouvernance au Haut Restaurant Eaux Vives avec Munir, qui est le propriétaire du restaurant et de la société Prestaflex, et Alessandro Zublena, c'est juste Zublena. Devita Zublena, si on veut faire long. Ok, très bien. Zublena. Je te laisse te présenter en quelques secondes. Bienvenue, Alessandro. Merci d'être ici, d'avoir invité, et puis je suis content d'être ici. D'où je viens depuis 30 ans, j'accompagne les dirigeants à effectuer leur travail. Donc ça, c'est mon travail principal avec les entreprises et surtout aussi avec les sportifs de haut niveau. Excellent. On a une thématique spéciale aujourd'hui, la solitude des dirigeants, un tabou enfin brisé. Point d'interrogation. En tant que dirigeant, puisque je suis le directeur de l'agence BB Switzerland, on se sent souvent seul. Ouais. Donc la problématique est large, hein, surtout si on n'a pas d'associé, on doit manager une équipe, etc. Quel est ton avis là-dessus ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une vraie problématique ? Alors oui, c'est une vraie problématique qui est en train d'être brisée. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, de plus en plus, les dirigeants se sentent seuls. Et aux yeux des autres, c'est des personnes qui sont inébranlables, qui doivent être parfaits, qui doivent tout savoir. Et petit à petit, avec la pression, je dirais, après le Covid, à ce moment-là, petit à petit, les dirigeants commencent à prendre conscience que probablement ils ont besoin de choix. Et ça, c'est la chose la plus importante, leur donner du choix. Parce qu'ils ont un énorme talent. Mais quand la pression se transforme en stress, et donc quand ils commencent à avoir des signes physiologiques, parce que le corps parle, c'est là que c'est important de pouvoir intervenir. Est-ce que les dirigeants disent facilement « je suis seul, je me sens seul » ? Est-ce qu'ils avouent au final ? Alors, je pense que là aussi, c'est pas une question d'avouer ou pas. Parce que le fait d'avouer, ça apporte rien du tout. Le but, c'est de dire « ok, si je continue comme ça, qu'est-ce que ça va être la conséquence ?» Et donc, est-ce que je peux vraiment me faire accompagner par quelqu'un qui va pas me remettre en question ? Parce que les dirigeants savent ce qu'ils doivent faire. Mais simplement, il va me donner des options pour opérer différemment. Parce qu'encore une fois, la pression, elle est vraiment importante. Est-ce que finalement un CIO peut avoir une vie privée et s'épanouir personnellement ? C'est une excellente question. Je dirais oui, bien sûr, et c'est un travail, je dirais, d'équilibre, de trapéziste presque. Parce que quelque part, ils sont corps et âme dans leur entreprise, et après, quand ils vont à la maison, il y a encore une autre entreprise à gérer. En effet, je confirme. Et donc la question, c'est effectivement comment arriver à jongler. Et c'est là que je porte souvent l'exemple du sportif de haut niveau. Parce que finalement, le sportif de haut niveau, il ressent exactement la même pression qu'un CEO peut ressentir dans le travail de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'il se fait à gérer cette pression ? Et c'est là que la question se pose d'avoir le choix de pouvoir mettre en place des comportements différents. Justement, est-ce qu'il y a des signaux à détecter ? Est-ce qu'à un moment donné, un CEO, un directeur, un manager doit se dire « attention, j'ai passé la limite ». Oui, et je pense que les signaux, on les a avec les signes du corps. Donc, quelque part, un athlète de haut niveau, quand il fait une performance, il est complètement aligné avec son corps. L'entrepreneur, petit à petit, maintenant, il doit exactement faire la même chose. Donc, dès qu'il y a un dialogue interne incessant, une critique sans arrêt, parce que, attention, on parle de personnes qui sont brillantes, qui ont une vision, qui ont une capacité à se lancer sur le terrain et à arracher le travail et le faire jusqu'au bout époustouflante. Mais non, de là, le risque de pouvoir effectivement s'effondrer. Et donc, les signes du corps, c'est vraiment un premier signal très important. Le dialogue interne incessant, c'est un autre signal très important. Munir, est-ce que tu as une question pour Alessandro ? Oui, alors moi je trouve passionnant la thématique parce que ça concorde très bien avec les idées que j'ai et que je côtoie aussi les dirigeants. Et il y a un point que j'apprécie beaucoup, c'est aussi cette vue externe que Alessandro peut apporter. Parce que souvent le dirigeant, moi je regarde aussi de mon côté, on a du mal à aller dans la filière classique de l'entreprise, de dire à quelqu'un qui est dedans, c'est un peu quelque chose de, on va dire, qui doit rester confidentiel, etc. Donc c'est pour ça l'œil externe d'un hélicoptère, comme on dit, le regard hélicoptère qu'on peut avoir de quelqu'un externe qui vient, qui voit complètement les choses, c'est moins émotionnel, c'est plus intransigeant. Et puis je pense ce côté-là, moi je me pose la question, j'aimerais poser la question à Alessandro, c'est ce côté
de quelle manière l'entreprise, par exemple, peut indirectement prendre soin de son dirigeant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour pouvoir, je dis l'entreprise, pas lui, oui. L'entreprise, parce que lui, il crée l'entreprise, et qu'est-ce qu'il peut... Là, on touche un thème extrêmement délicat qui revient à la gouvernance et qui revient au conseil d'administration. Voilà. Et c'est là que c'est important de pouvoir faire un tout qui fait que, effectivement, le conseil d'administration avec le CIO, ils forment une équipe. Et c'est une équipe qui travaille ensemble et qui rame dans la même direction, où chacun a ses rôles et ses responsabilités. Maintenant, on sait très bien qu'on peut être excellent au niveau des normes, on peut être excellent au niveau de la stratégie, au niveau de la vision, au niveau de la finance. Ce qui manque, c'est au niveau émotionnel. Dans quel état les personnes doivent rentrer pour effectivement faire un travail d'équipe? C'est un peu comme un team, comme une équipe de hockey, pour que tout le monde tire à la même corde. Et c'est là que l'œil externe, comme tu dis, d'un coach préparé, peut vraiment faire la différence. Avec l'avènement de l'IA, on parle de plus en plus de méta-humain, de robotisation, etc., etc. Pour nous, CIO et directeurs, je m'inclus dedans, comment être performant? Comment arriver vers la haute performance et puis avoir un niveau d'excellence quotidien? Alors, c'est exactement un entraînement. Donc, c'est pas un événement en soi qui se passe, mais c'est un processus. Et pourquoi c'est un entraînement? Parce qu'effectivement, si vous regardez quand vous êtes dans votre talent, vous avez une posture bien précise. Les yeux bougent pas, c'est-à-dire que les paupières bougent pas. La respiration se fait par le bas du ventre. Vous avez ouvert votre vision périphérique. Pouf, vous êtes dans un état d'excellence. Vous êtes dans la zone, comme un sportif de haut niveau. Et les choses sont fluides. Maintenant, la question, c'est d'apprendre à rester dans cet état, dans les différentes contextes de votre vie. Donc, Alessandro, tu accompagnes aussi au niveau émotionnel et postural. Absolument, c'est la base. C'est la base, oui. D'accord. Aujourd'hui, il y a évidemment un chef d'entreprise, il a des difficultés quotidiennes. Comment gérer cette charge émotionnelle? Alors, la charge émotionnelle, de nouveau, c'est la gestion de l'état. On revient toujours au point de départ. Donc, dans quel état je dois me mettre pour résoudre ce problème-là? Quel est l'état le plus approprié? Et si j'ai pas de choix d'avoir des états, parce que il y a certains CEO qui savent rentrer dans un état de performance. Le hic, c'est que les pauvres, ils savent plus s'en sortir. Et donc, ils peuvent être dans un état de performance aussi à la maison, avec les enfants, avec les amis. Et il y a des autres qui arrivent à ne pas rentrer et ils cherchent de rentrer sans savoir comment pouvoir rentrer. Et donc, c'est important de pouvoir prendre les deux cas et faire en sorte que la personne puisse petit à petit développer ça au son rituel pour que, dans chaque contexte, il puisse rentrer dans un état de performance où il sait quoi faire et comment le faire. Il sait comment parler et quoi dire à quel moment. Donc, faire le bon geste au bon moment. Une question qu'on se pose tous, puisque le coaching est un métier à tendance. Qu'est-ce qui distingue un vrai coach d'un soi-disant coach? Là, tu ouvres pas une porte, mais un portail. Oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment très important. De plus en plus, on a des personnes qui s'improvisent des coachs. C'est extrêmement facile d'obtenir un diplôme en 2 jours et puis d'aller facturer à 500 francs de l'heure dans une entreprise. Je pense que là, l'entreprise, en premier les DRH, mais naturellement aussi le CEO, le conseil d'administration, ils se doivent d'être attentifs pour la sélection du coach. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Je pense que la première des choses, c'est que un coach qui veut arriver à accompagner des personnalités comme des CIO qui sont encore une fois des personnes talentueuses, comme le conseil d'administration, se doivent de faire part ou d'avoir appris une méthodologie bien précise. Un coach, en principe, si vous regardez au jour d'aujourd'hui, il a un tas de techniques. Mais lui, c'est qu'il ne sait pas d'où viennent ces techniques. Quelle est l'intention de la technique? Quand adopter le protocole ou qu'est-ce qu'on veut du protocole? Et ça, c'est vraiment très important. Donc, d'avoir quelqu'un... Parce qu'un diplôme, c'est simplement un papier marketing qui vous dit, à ce moment-là, vous êtes capable de faire ça. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément d'écoles de coaching qui sont nées. Mais si vous regardez attentivement... Ils font exactement tous la même chose. Et ils donnent cet espoir à la personne qui, soi-disant, étudie des théories et pas des modèles, de dire, tiens, après, je pourrais faire du coaching. Donc, je pense que la première des choses, c'est vraiment
est-ce qu'il a une technologie qui a appris et qui se développe chaque année. C'est-à-dire que chaque année, la personne va se former, va continuer avec les fondateurs de cette méthodologie à se perfectionner. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est est-ce qu'il applique sur lui ? Parce que finalement, vous allez accompagner des personnes, mais vous ne savez pas ce que la personne est en train de vivre. Et les gens disent oui, mais moi je donne pas de conseils. En réalité, ils vont donner que des conseils et des suggestions, si c'est pas de la critique. C'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, les CIO sont un peu retirés en disant oups, je préfère rester tout seul plutôt que de me faire accompagner par quelqu'un qui connaît pas mon métier, qui sait pas ce que je fais et qui me critique ou il me juge. Donc ça, c'est vraiment très important. En effet. Alessandro, comment on peut te contacter ? Et quel est le nom de ta société ? Donc, le nom de la société, c'est My Coaching Partner SA. Et effectivement, en allant sur le site mycoachingpartners.com, les gens peuvent trouver toutes les informations nécessaires pour se mettre en contact avec nous. Merci Alessandro. C'est un plaisir. Munir, c'était un grand plaisir. On a eu la chance d'être reçus dans un lieu magnifique, le Oak Wine and Grill Restaurant. Merci Munir. Merci beaucoup d'être venu. Donc, des sujets très intéressants et impliquants. Exactement. Merci également à Prestaflex qui a sponsorisé l'émission pour cette première édition de Quel Talent, spécial finance et gouvernance. On se revoit bientôt avec une prochaine date qui sera annoncée sur les réseaux sociaux de Lux Radio. Ok. Et puis, l'émission Quel Talent revient le 7 mai pour 2 heures en live, talk show avec 5 invités et 3 chroniqueurs. Bonne journée à tous, chers auditeurs. À tout bientôt. Merci. Merci beaucoup.